Emmanuel Morel pour le groupe GDR. Merci Monsieur le Président et merci au Premier Président pour ce rapport qui est utile et intéressant. Alors ce qui est un peu angoissant, c'est qu'il y a des mesures structurelles sur le long terme avec une réflexion intéressante. Mais là, on est tellement dans l'urgence que nous, ce qu'on cherche aussi, c'est des réponses. Parce que le rapport Draghi, qui a été cité plusieurs fois, est intéressant de ce point de vue-là. Il explique comment on pourrait éventuellement éviter le décrochage, sauf que nous, il nous revient là, au moment où on est, d'organiser le sauvetage. Hein. D'ailleurs, c'est pas seulement la concurrence chinoise et américaine, hein, c'est aussi la concurrence intra-européenne. Et d'ailleurs, c'est pas évoqué dans le rapport, mais moi j'y reviens. Il faudra quand même à un moment faire la liste des politiques européennes qui ont été largement défavorables à l'industrie française pendant des années. Il y a une petite inflexion, vous l'avez dit, notamment quand vous étiez membre de la Commission, mais quand on regarde les politiques de chasse aux aides d'État, d'obsession de la concurrence, le refus obstiné de la réciprocité en matière commerciale pendant des années, ça a eu un impact quand même considérable sur l'industrie française. Moi, je reviens sur un point, parce qu'il y a une forme de question. Le rapport dit bien que l'intervention de l'État est structurante en matière de politique industrielle. Ça, c'est clair quand vous dites qu'il faut consolider la politique de participation financière de l'État, de la Caisse des dépôts, de BPI. Et ça, c'est important. Mais ce que je regrette, c'est que, alors c'était un parti pris, on ne parle pas suffisamment de la commande publique. Moi, je pense que la question de la commande publique en matière industrielle, c'est déterminant, notamment pour privilégier le Made in France ou Made in Europe. Et de ce point de vue-là, j'ai une question qui vous ramènera quelques années en arrière. Il y avait quand même, quand vous étiez ministre des Finances, de mémoire, il y avait le plan Montebourg, avec les 34 secteurs prioritaires. J'ai cru lire dans le rapport que, en gros, vous disiez à la fois, il y a une insuffisance de financement et il y a peut-être trop de saupoudrage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement et très vite pour reprendre cet esprit qui était quand même, en termes de redressement productif, très intéressant? Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le député Emmanuel Morel. Deux petites choses. Bon, la première, malheureusement, je ne vais pas répondre à votre deuxième question. Non pas parce que je n'ai pas envie de reprendre ce débat avec Arnaud Montebourg, que j'ai tenu il y a une douzaine d'années maintenant, mais simplement parce que, de manière explicite, la commande publique était exclue du rapport. C'est les débats que nous avons eus avec la Commission des finances. Donc, nous n'avons pas mené ce travail. Pour l'autre, je voudrais faire une remarque sur l'Europe. J'ai noté votre mot aimable, mais je ne le partage pas totalement, paradoxalement. Je dirais plutôt que la commission précédente, la commission Juncker, a commencé à évoquer ces sujets de politique industrielle et a commencé aussi à déployer des outils en la matière, notamment le fameux plan Juncker, qui était un plan d'investissement qui reposait sur, pour l'essentiel, des prêts qui ont été mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement. Mais je veux rendre justice à la commission suivante, parce que je pense qu'ils ont fait en réalité davantage et que vous ne portez pas suffisamment d'attention au mécanisme des PIEC qui a permis une coordination forte et aussi aux mécanismes qui ont été mis en place tout de même après la crise Covid, notamment Next Generation EU, qui a été un plan d'investissement, qui est un plan d'investissement qui est le concours de plan, qui non seulement passe par des prêts comme le plan Juncker, mais en plus passe par des subventions. Donc je dirais que j'observe, mais ça ne veut pas dire un jugement qui soit comme ça de manière unitaire favorable, mais j'observe que l'Europe progresse en la matière et que c'est un des grands débats qui nous attend maintenant. Que fera la prochaine commission? Elle s'installe la semaine prochaine. C'est une des grandes questions qui se posent. Je sais qu'elle vous passionne en qualité d'ancien et excellent député européen. Bien, merci. J'ai quelques orateurs supplémentaires. Oui, ne vous inquiétez pas.